Comme prod, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Allô. Allô, monsieur Patrick Sébastien. Bonjour. Écoute, je suis en bagnole, donc tu t'inquiètes pas si jamais il y a des... D'accord. On va essayer de trouver... Attends. Ah, il y a un péage dans... Oui, ben on va discuter 30 secondes avant, le temps que tu te gares. Est-ce que tu sais qui t'appelle? Non, dis-moi. Oh, je suis vexé. Bien, c'est Charlie. Oh, putain. Comment tu vas, mon Charlie? Eh ben, très bien. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Je crois que la dernière fois, c'est à Poligny où tu étais venu en spectacle. Et j'étais venu avec mes deux enfants. Et, comment tu vas? Eh ben, très bien. Alors, moi, je suis... la radio s'appelle Fréquence Plus et j'y suis depuis la fin de Sud Radio. Je suis là depuis 16 ans maintenant. Et je suis animateur chargé des relations publiques de la... vu depuis que tu y étais déjà? Oui, quand on s'est vu à Poligny, oui, effectivement, j'y étais déjà. Ouais. Je faisais la matinale. Là, j'ai plus d'émissions quotidiennes parce que je vadrouille sur beaucoup de départements pour représenter la radio. Parce que maintenant, je viens de fêter mes 40 ans de radio, donc tu vois que j'ai un peu tourné. On est des vieux. Tu sais, pendant le confinement, j'ai profité pour numériser toutes mes vieilles interviews depuis 40 ans. Et j'ai retrouvé ma première interview de toi qui date de 82 ou 83. Oh putain. Et si un jour tu vas, c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Charlie Show TV. Et je l'ai mis. Et c'est extraordinaire parce que dedans, on a parlé pendant une demi-heure. C'était sous un chapiteau à Digoin, en Saône-et-Loire. Il y avait en première partie le groupe La Compagnie Créole. La Compagnie, ouais. Et on était dans une caravane en train de boire tous les deux du Chivas. Oh putain, j'aimerais bien voir ça, ouais. Et alors, c'est que du son, hein, c'est une interview radio. Et à un moment donné, il dit, je parle pas d'habitude aux radios locales, mais à toi, je te parle. Parce que finalement, t'es pas mal, toi. Et toi, ça m'avait boosté à l'époque. Ouais. Bon, après, il y a les bons souvenirs de Sud Radio, mais qui malheureusement sont loin maintenant. Ben oui. Et c'est vrai que c'est dommage que... Moi, j'ai un grand studio ici à la radio où je suis. Si un jour tu veux venir faire un grand studio en souvenir de ce qu'on faisait à Sud, il n'y a pas de souci. Bon, tu me dis, quand t'es arrêté? On est emmerdé parce qu'on essaie de traverser... On essaie de traverser pour aller au parking. Ah. Et bon, on a failli se faire couper en deux, mais autrement, ça y est, on va s'arrêter. Et c'est vrai que dans cette interview de 82-83, on avait fait le tour de tous ceux qui étaient autour de toi, les Coluche et autres et tout, et c'est une interview anthologique pour moi. C'est une autre époque. Hein. Ah, c'est pour ça que ça a bien changé. C'est pour ça que j'ai arrêté en quotidienne, parce que, bon, voilà. Je fuis ce milieu-là. Voilà, c'est un peu ça. Bon, alors moi, je fais beaucoup de choses qui me plaisent toujours, mais il n'y a pas de souci. Et mon fils, qui s'appelle Tom, que tu as connu tout petit, est dans le ventre de sa maman. Est à Paris depuis 3 jours, puisqu'il est rentré dans une école de cinéma qui est sur le bord du périph', s'appelle L'Écart, qui est présente sur Paris depuis une quarantaine d'années. Et il se destine à être réalisateur, scénariste sur... écoute, on verra bien. Donc, bon courage. On verra bien. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Grand plaisir ce matin de retrouver à mon micro, Patrick Sébastien. Patrick, bonjour. Plaisir partagé, mon Charlie, parce qu'on se connaît quand même depuis très longtemps. Très longtemps. Je crois qu'on s'est interviewé largement et on a eu de bons souvenirs ensemble et content de te retrouver et de te savoir sur les routes désormais de France depuis quelques jours. Et dans quelques jours également au Zénith de Dijon avec ce grand cabaret disparu de la télé, mais sur les routes avec combien d'artistes? Écoute, on est 100 sur la route et sur scène, il y a 50 artistes qui viennent de plein de pays. Zemmour, on va pas être content. Ils viennent de Colombie, du Brésil, du Mexique, de France aussi, bien sûr. Mmh. Et c'est un spectacle, écoute, on a commencé, là, c'est un spectacle absolument magnifique. Tous les gens qui sont venus ressortent de là, enchantés, et disent on reviendra l'année prochaine, parce que l'idée, c'est de pérenniser le spectacle pour revenir chaque année avec un spectacle différent. D'accord. Est-ce qu'il a été facile dans ce contexte de réunir ces 50 artistes qui viennent de partout, justement? On a déjà remis l'année dernière, tu vois, il fallait que les mecs soient encore libres,
Avec le Covid, c'était compliqué, il fallait les vaccins, tout ça, etc. Mais finalement, on y est arrivé. On a vraiment un spectacle superbe. Bon, Superbe. alors tu présentes, tu animes. Est-ce que à un moment donné, Par rapport au vrai cabaret, il n'y a pas les tables avec les invités, donc je fais Monsieur Loyal. Mhm. Et il y a deux parties de 55 minutes. Alors, le compliment qui revient souvent, c'est que les gens ont l'impression que ça dure un quart d'heure, la première partie, alors que ça dure 55 minutes. D'accord. Mais c'est vraiment un spectacle magnifique. Alors, comment tu as choisi? C'est des gens qui étaient déjà passés dans l'émission sur France 2? Il y en a certains qui étaient déjà passés il y a longtemps, et puis d'autres qui sont nouveaux, que j'ai trouvés. On a fait avec les disponibilités, puis j'ai alterné, comme je faisais dans le cabaret, je suis metteur en scène, j'ai composé le spectacle, j'ai alterné les danseurs, les magiciens, les jongleurs, les trapézistes. J'ai une troupe de danseurs extraordinaires qui ouvre le spectacle et qui ouvre la deuxième partie qui s'appelle les Swing Latinos, qui sont des Colombiens, qui sont 16 et qui sont aussi les danseurs de Jennifer Lopez, tu vois, c'est pareil. Ah oui, quand même. Bon, il n'y a pas Jennifer Lopez, mais il y a les danseurs. Donc... Mais il y a les danseurs. C'est bien. Les danseurs acrobates. Alors, l'artiste qui est en toi, bon, c'est sympathique de présenter, mais ça gratouille pas un peu pour faire un peu plus? Ah non. Non, pas du tout. Bon, on finit avec les sardines quand même. Hein. Ah, quand même. Ah oui. Mais non, ça gratouille pas. Et puis je vais te dire, par rapport à la télé, il n'y a pas photo. Comme je disais hier soir aux journalistes du Parisien, je dis il n'y a pas photo parce qu'il n'y a pas de part de marché, il n'y a que des parts de plaisir. Voilà. C'est un bonheur absolu. Tu sais, la télé, à la fin, c'était devenu terrible, quoi, parce qu'il y avait des gardes-chiourmes assis dans la salle pour nous dire ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, ce qu'on pouvait faire. Là, on fait ce qu'on veut, puis le résultat est immédiat, quoi. Voilà, donc c'est les choses... Il n'y a pas trois mecs dans un bureau qui ont du mépris pour toi, parce que c'était ça, tu vois. À la fin, on avait une espèce de mépris pour tout ce qui est populaire, alors que là, on a un vrai public qui est très divers, d'ailleurs, qui est très varié. Il y a tous les gens de ma génération, mais il y a plein de gosses. Et puis, il y a tout un tas de gens d'une trentaine d'années pour qui le cabaret, c'est une Madeleine de Proust, parce qu'ils nous disent, on était chez nos grands-parents, regardez ça, voilà. Voilà, et en tous les cas, on ressent toujours cette ambiance. J'ai eu le plaisir d'ailleurs d'être assis à une des tables en mai 2003, donc pour moi c'est ma petite cerise sur le gâteau, donc ouais. D'avoir été invité au plus grand cabaret. Et pour toi, c'est toujours ce que tu aimes, c'est d'être en tournée sur les routes. C'est presque le cabaret en mieux, parce que même moi, j'ai été surpris quand j'ai vu la grandeur du plateau. Tu vois, c'est-à-dire que le plateau du cabaret faisait 12 mètres de longueur, d'ouverture. Là, il y a 25 mètres, avec des lumières magnifiques. C'est vraiment... les gens en prennent plein les yeux. J'ai rarement été aussi heureux de faire un truc, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, de partir sur la route avec une troupe. Tu vois, on est... puis tous ces gens-là, il y a 7 semi-remorques, il y a 4000 nuitées, je crois. Il y a 300 repas par jour. C'est un truc de balade. Ah oui, c'est un vrai cirque ambulant, quoi. Il faut saluer le producteur Thierry Martin, qui a eu vraiment des couilles de se lancer là-dedans, parce que c'est magnifique, quoi. Alors, en parallèle, est-ce qu'il y a toujours la pièce de théâtre? Il y a toujours la pièce de théâtre qui viendra sûrement aussi dans la région. Là, on l'a bloqué pendant les 2 mois de tournée du cabaret. La pièce de théâtre qui s'appelle louis16.fr, alors qui est une belle connerie, qui est drôle. C'est le 14 juillet 89 avec les Gilets jaunes. Je joue Louis XVI, mais il m'arrive d'appeler Marie-Antoinette Brigitte. Donc c'est transposé, c'est loufoque, c'est vraiment un vrai bonheur de faire cette pièce. Et puis j'ai plein d'autres choses. J'ai mon magazine qui sort tous les 2 mois, qui s'appelle Je vous aime. J'ai un livre qui vient de sortir qui s'appelle Derrière les grilles, parce que je suis verbicruciste. Ça, c'est pour les amateurs de mots, où j'ai 50 grilles. Et à partir d'un mot de la grille, je fais un texte d'humeur de 4 pages. C'est vraiment un truc auquel je tiens beaucoup. Et puis surtout, le 12 novembre, là, j'ai l'album qui sort, le nouvel album. Patrick Sébastien, président de la fête, puisque j'ai déclaré ma candidature officielle à la présidence de la fête. Ce qui me ferait plaisir, c'est que tu viennes ici dans notre grand studio Fréquence Plus, parce qu'on l'a déjà fait dans d'autres grands studios et on avait chanté tous ensemble. J'ai des belles vidéos de tout ça et c'est avec joie qu'on t'accueillerait ici dans notre grand studio. Oui, mais je sais pas, peut-être le jour de Dijon, je sais pas, je vais voir. Je connais pas très bien mes emplois du temps, parce que là, c'est vraiment très serré. Même si c'est en début d'année et sur d'autres programmes. Alors, juste finir une chose, parce que tu nous dis tout ce que tu fais et choses qui vont arriver. J'ai souvenir de t'avoir transporté en voiture début des années 2000 à côté de moi et me dire comme ça que ton seul rêve, c'est de partir au milieu d'un bois et écrire un livre et de plus voir personne. On en est loin. Ah ben ça je le fais régulièrement, hein.
Tu sais, je suis un grand solitaire. Moi, je suis dans le Lot et je me réfugie le plus. Là, ce qui va me manquer le plus pendant cette tournée, c'est de pas me retrouver chez moi dans le Lot avec mon ordi et puis d'écrire ou de fabriquer des définitions de mots croisés. C'est vrai que ça, c'est mon loisir préféré. C'est un travail, mais si tu veux, la chance que j'ai depuis le début, c'est que mon loisir, c'est mon travail. Je prends pas de vacances. Je sais pas ce que c'est des vacances. Puisque la chance, là, la tournée, c'est un loisir. Tu vois, je suis payé pour ça, tant mieux. Mais je crois que si j'étais pas payé, je le ferais quand même. Merci Patrick. Alors on va rappeler, c'est ce samedi 13 novembre du côté du Zénith de Dijon. Puis on signalera également. C'est la veille de mon anniversaire. Je sais bien. Et on a tout juste 10 ans d'écart. Donc. Et franchement, tu sais, j'en ai fait des spectacles. Hein. J'ai tout fait. Hein. Je continue aussi mes tournées l'été avec les musiciens. Mais franchement, ce spectacle, il est magique, il est magnifique. Je vois l'émerveillement des gens à la sortie, c'est étonnant. Et le 29 décembre, dans la région également, parce que ça sera du côté de Mâcon. Voilà, merci Patrick. C'est un grand plaisir de t'avoir eu. On termine le 31 décembre à Genève. Grand merci qu'on nous écoute aussi pas très loin de Genève puisqu'on couvre toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas de souci Patrick. Dès que j'ai un petit moment, on se voit et puis surtout on essaye de partager l'album ensemble. Merci Patrick et bonne route et à très bientôt sur Fréquence Plus. À ciao.